Bonjour, je vais vous expliquer la différence selon moi entre la psychothérapie et la neurothérapie et on parlera aussi de psycho-énergétique. Alors tout d'abord, comme son nom l'indique, la psychothérapie touche à ce qui est de l'ordre du psychisme. Psychothérapie tente d'améliorer tous les syndromes que présente la personne et améliorer la qualité de vie en recouvrant uniquement à la parole. Donc c'est en effet un échange verbal entre le client et le thérapeute qui permet cette amélioration. Et la psychothérapie aide le client à trouver aussi des solutions qui lui sont propres grâce à des méthodes spécifiques à chaque thérapeute. Donc on est vraiment sur la psyché, sur la compréhension, une prise de conscience de son propre fonctionnement, de comment ce qui nous bloque dans la vie. On est vraiment sur une prise de conscience avec aussi l'aide du mental. Il y a aussi la psycho-énergétique. Là, il s'agit effectivement, ce sont des techniques qui sont basées sur les méridiens d'acupuncture où circule l'énergie dans le corps. Quand l'énergie circule, tout va bien, mais par moments, suite à des événements difficiles, voire traumatiques, l'énergie se bloque et il y a des nœuds qui se forment suite à ces événements. Moi, je l'associe à de la neurothérapie parce qu'effectivement, lorsque les émotions négatives ne peuvent pas être évacuées du corps, lorsque la résilience ne peut pas se faire, eh bien, ces émotions, elles restent bloquées dans le corps. Qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, c'est notre capacité de notre cerveau, de notre système nerveux dans sa globalité, parce que nous avons un système nerveux qui est développé pas uniquement dans le cerveau, mais partout dans le corps, y compris dans le cœur aussi, et puis aussi dans le ventre. Eh bien, lorsque ces émotions peuvent pas être digérées par le système nerveux, elles restent coincées. Et donc la résilience ne peut pas être totale. Il y a des moments de la vie où on ne peut pas résilier en permanence. Et donc là, il y a besoin d'aider le système nerveux, les énergies qui sont restées bloquées dans le corps. Alors, comment ça se passe? Effectivement, vous pouvez imaginer, lorsqu'un événement se produit, vous pouvez l'imaginer sous forme d'une fleur. Donc, vous imaginez que là, c'est le cœur de la fleur avec l'événement qui est vécu. Cet événement, il est là, il est dans la mémoire. Là, on parle d'événements dont on se souvient et pas d'événements refoulés qu'on a oubliés ou en tout cas qui ne sont plus accessibles. Donc vous imaginez cet événement qui est là et sont accrochés autour de cet événement des pétales et ces pétales représentent les émotions. C'est valable aussi pour des événements tout à fait heureux. Lorsqu'il s'agit d'événements difficiles qui ont encore un impact sur nous, c'est parce que ces pétales émotionnels sont encore actifs. Lorsqu'on utilise la neurothérapie, on vient finalement désactiver la pétale de façon à ce que les émotions difficiles, dites négatives, associées à cet événement, ne soient plus actives et que l'évocation de ce souvenir ne soit plus dérangeant et bouleversant émotionnellement pour la personne. Il existe beaucoup de techniques psycho-énergétiques et neurothérapie qui viennent libérer le système nerveux. Il y a par exemple l'EFT, qui est Emotional Freedom Technique, qui est effectivement libération émotionnelle, comme son nom, une technique de libération émotionnelle, comme son nom l'indique. Il y a aussi le MDR, qui est le Eye Movement Desensitivation and Reprocessing, qui est la désensibilisation et retraitement par le mouvement oculaire. Et il y a aussi les méthodes PEAT, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Qui est PEAT, Primordial Energy Activation and Transcendence, qui est transcendance de l'énergie primordiale, transcendance et activation de l'énergie primordiale. En fait, ces techniques, vous pouvez les imaginer aussi comme une sorte de goupillon qu'on vient passer dans le système énergétique, dans le système nerveux, pour libérer tous les blocages et retrouver en fait une fluidité à l'intérieur de soi. Et donc, en définitive, ça vient vraiment débloquer les énergies et les émotions qui étaient stagnantes à l'intérieur. Comment ça fonctionne pour la plupart? La plupart utilisent ce sont des techniques qui sont basées sur les méridiens d'acupuncture
où circulent ces énergies. Donc il y a des points qui sont stimulés avec le doigt. La personne reparle de l'événement et ça fait remonter du contenu de l'inconscient. Et lorsque on vient toucher ces points d'acupuncture en fonction de la technique, parce que chaque technique vient solliciter des points d'acupuncture différents, eh bien ça vient faire remonter le contenu de l'inconscient, réactiver l'émotionnel de façon décuplée, et c'est ça qui est important, c'est de vraiment laisser remonter tout ce contenu physique aussi, physique, émotionnel, dans son corps, dans sa psyché, de façon à vraiment l'amplifier et de pouvoir le traverser, et c'est cela qui viendra le désactiver. Voilà, donc je vous parlerai plus en détail de certaines de ces techniques, et j'espère qu'en tout cas que cela vient éclaircir pour vous la différence entre psychothérapie, neurothérapie. Enfin voilà, c'est ma façon en tout cas de présenter les choses. Et ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la neurothérapie, lorsqu'on vient libérer le système nerveux, eh bien en fait il y a des toxines qui sont comme si vous aviez votre système nerveux où il y avait cet enrobage émotionnel qui se trouve là. Il y a le système nerveux en l'activant avec ces techniques vient faire décristalliser toutes les émotions, et ça génère des toxines dans le corps. Et il est nécessaire, lorsqu'on pratique ces techniques, de boire beaucoup d'eau pour aider le corps à éliminer ces toxines qui sont libérées lors de la technique. Et aussi, ces techniques sont assez fatigantes, comme vous pouvez l'imaginer, parce que lorsqu'on a un trauma, on a un choc, on reçoit vraiment beaucoup d'adrénaline. Il y a tout le système hormonal aussi qui se met en branle. Et lorsqu'on vient traiter, eh bien, à nouveau, on revient sur ses souvenirs, et le système nerveux travaille et ça peut générer pas mal de fatigue. Et donc il est conseillé de ne rien prévoir après ces pratiques-là, surtout lorsque l'on souhaite travailler un souvenir qui est traumatique, important. Alors il n'y a pas de petit trauma, mais un souvenir qui laisse encore des émotions très fortes à l'intérieur de soi. Donc il est préférable de prévoir du temps à l'issue de ces séances pour se reposer, pouvoir vraiment reposer son système nerveux qui aura été travaillé et activé, et donc de boire beaucoup pour aider le corps à drainer toutes ces toxines. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me solliciter si besoin. À bientôt, au revoir.